l'addition de deux fractions et la simplification. Et dans cette vidéo, on va voir le cas des fractions avec des dénominateurs différents. On passe à l'exemple. On va calculer la somme des deux fractions, 1 sixième et 7 dixièmes. Et on va voir si on peut simplifier le résultat du calcul. Comme vous voyez ici, on a deux dénominateurs différents, 6 et 10. Donc, pour calculer la somme des deux fractions, il faut d'abord réduire les deux fractions au même dénominateur. On écrit les multiples de 6. 6, c'est le premier dénominateur. Donc 6 fois 1, c'est 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. Ainsi de suite. Et on va voir maintenant les multiples du deuxième dénominateur. Ça veut dire 10. 10 fois 1, 10. 10 fois 2, 20. 10 fois 3, 30. 10 fois 4, 40. Ainsi de suite. Et comme vous pouvez le remarquer, le premier multiple commun entre les multiples de 6 et les multiples de 10, c'est 30. C'est le premier nombre qui est commun entre les deux multiples. Et c'est ce qu'on appelle le plus petit multiple commun. Et là maintenant, on va continuer le calcul. On se dit, on multiplie 6 par combien pour trouver 30? On a 6 fois 1, 6 fois 2, 6 fois 3, 6 fois 4, 6 fois 5. Donc on écrit ici 6 fois 5. Et on se dit, on multiplie 10 par combien pour trouver 30? 10 fois 1, 10 fois 2, 10 fois 3. Donc, on écrit 10 fois 3. Et on revient ici. Le dénominateur 6, on l'a multiplié par 5. Donc, 1, il faut le multiplier aussi par 5. Et on écrit 1 fois 5. Et pareil ici, le dénominateur 10 a été multiplié par 3. Le numérateur 7, il doit être aussi multiplié par 3. C'est ce qu'on a ici. On continue le calcul. Donc on aura 1 fois 5, ça fait 5. 6 fois 5, ça fait 30. Plus 7 fois 3, 21. 10 fois 3, 30. Et là, comme vous voyez, on a le même dénominateur. Et pour voir d'autres exemples sur comment réduire des fractions au même dénominateur, je vous ai mis le lien de la vidéo dans la description. On continue le calcul. Donc, on réécrit 30 au niveau du dénominateur. Et on calcule les numérateurs. 5 plus 21. C'est ce qu'on a écrit ici. On continue. 5 plus 21, c'est 26. Et on réécrit 30. Et là maintenant, on a fini le calcul de la somme des deux fractions. Le résultat du calcul, c'est 26 sur 30. Et c'est là maintenant où on va commencer la simplification. Si c'est possible, 26 est égal à 13 fois 2 et 30 est égal à 15 fois 2. Et on remarque que le chiffre 2 est commun entre les deux produits.
13 fois 2 et 15 fois 2. On remplace 26 par 13 fois 2 et au dénominateur, on remplace 30 par 15 fois 2. Et là maintenant, on simplifie par 2 au numérateur et au dénominateur et on continue. Ce qui nous reste, c'est 13 sur 15. C'est ce qu'on a écrit ici. Et si en fait, vous comparez 26 sur 30 et 13 sur 15, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste divisé 26 par 2, ça fait 13, et on a divisé 30 par 2, ça fait 15. Et là maintenant, on va voir si on peut encore simplifier cette fraction, 13 sur 15. 13 est égal à 13 fois 1 et 15 est égal à 5 fois 3. Et entre les deux produits, on ne voit pas de nombre commun par lequel on peut simplifier la fraction 13 sur 15. On va essayer maintenant de changer le produit qui représente 15. On va écrire 15 est égal à 15 fois 1. Et là maintenant, on voit que le chiffre 1 est commun entre les deux produits. 13 fois 1 et 15 fois 1. Par contre, la division par 1, il ne change pas le nombre. Donc 13 divisé par 1 égale à 13 et 15 divisé par 1 égale à 15. Donc cette fraction, elle ne change pas. Et on dit que 13 sur 15 représente une fraction irréductible. Ça veut dire on ne peut pas la simplifier encore plus. Et là maintenant, on a fini le calcul et la simplification.